Vous faites partie de la diaspora qui souhaite investir en Afrique, en RDC. Vous voulez avoir un plan d'investissement rentable, durable et surtout bien pensé. Soyez prêts, c'est juste après. Bonjour à tous, je m'appelle Bijou Kounsi, CEO de l'entreprise Wekeza Imo. Dans cette entreprise, nous parlons de business, nous parlons de l'entrepreneuriat et nous parlons de mindset. Parce qu'en vérité, sans le mental, il est impossible de faire émerger notre beau continent d'Afrique et notre beau pays, le Congo. C'est de ça qu'il s'agit. Le premier point que je voulais partager avec vous, c'est vraiment se dire une chose. C'est que avoir une société, avoir une entreprise, souhaiter investir, c'est pour gagner de l'argent. Il y a aussi le fait de pouvoir avoir un patrimoine. Ça, on y reviendra, on en parlera. D'ailleurs, Wekeza, dans ce cas-là, vous accompagne. Pour ceux qui souhaitent avoir un investissement rentable à Mwanda, à Maluku, on vous accompagne parce que nous choisissons des espaces vraiment rentables et à long terme va vous rapporter beaucoup d'argent. La première chose à faire pour avoir un plan, vraiment un plan d'investissement rentable, c'est d'abord de, comme on dit toujours, de définir les objectifs de rentabilité. C'est important, c'est vraiment la première étape, c'est ça. Pourquoi vous investissez? Qu'est-ce que vous recherchez? Une rentabilité de combien? C'est quoi réellement? Des terrains, des terres pour faire quoi avec ça? Ça c'est important. Est-ce que vous voulez avoir un investissement rapide à court ou à long terme ou se constituer un patrimoine? Ça aussi c'est des questions qu'on doit réellement se poser si on souhaite investir ou pour bien préparer réellement son retour sur investissement. C'est important. C'est par exemple si vous souhaitez avoir une rentabilité rapide, vous pouvez très bien investir. Vous avez un peu d'argent sur des terrains et pouvoir construire des immeubles et avoir des loyers. Ça c'est très rapide. Et effectivement là-dessus, ça vous permet d'avoir une certaine rentabilité. Si vous souhaitez investir par exemple, là on parle de l'immobilier, mais même dans le business, vous pouvez très bien faire peut-être des petits restaurants, des truck food, des choses de vous devez être là pour voir la rentabilité, avoir un peu d'argent qui rentre et pour pouvoir réinvestir. Il faut avoir de la rentabilité. Quand on investit, c'est pour être rentable. Donc les appartements dans les zones de Kinshasa sont très rentables pour ceux qui le savent. Donc moi je sais qu'aujourd'hui je fais de la sous-location aussi et ça me rapporte de l'argent, c'est rentable. Pour ceux qui ont des maisons, en tout cas Kinshasa, ça coûte cher maintenant. Les loyers coûtent cher à Kinshasa. Donc vraiment moi je vous encourage pour ceux qui veulent avoir de la rentabilité rapide, qui ont des cash, faites des immeubles à Kinshasa ou achetez des inachevés, par exemple des immeubles inachevés, achetez ça moins cher et retapez-le et faites-vous des maisons. Maintenant les secteurs comme Bibois, les secteurs comme Mausolée, les secteurs comme Passa vers l'aéroport commencent vraiment à monter également au loyer et à être demandés. Donc n'hésitez pas à vous positionner de ce côté-là pour voir si vous cherchez vraiment de la rentabilité rapide. Contactez-moi si vous souhaitez que je vous accompagne à ce sujet. Le deuxième point que vous devez vraiment savoir, un troisième plutôt, c'est l'importance de bon emplacement. Parce que la rentabilité est aussi importante par rapport à son emplacement et l'emplacement. Quand on parle de l'emplacement, tout soit Makamba, il y a accessibilité. Est-ce que ton terrain, est-ce que ton espace, est-ce que ta boutique, est-ce que l'espace que tu as est réellement rentable dans le sens où est-ce qu'on peut y accéder facilement? Ou est-ce que photo soit tracteur, est-ce que photo soit moto, est-ce que photo soit jeep, est-ce que soit 4x4 pour pouvoir y aller? Il y a ça aussi, ça joue sur le prix. Plus le prix, plus vous êtes proche de la route ou accessible, vraiment votre investissement, même dans plusieurs années, prendra aussi de la place. L'emplacement est l'un des éléments le plus important. C'est un facteur clé aussi pour pouvoir de la rentabilité. Bien entendu, que ce soit la location, que ce soit autre chose, même le business de locaux, il faut vraiment que ce soit bien placé. On parle des habitations, donc ça dépend ce que vous voulez faire. Vous voulez peut-être faire des resorts, peut-être des petites maisons, etc., de vacances. Tant que ça reste accessible et bien situé, bien pensé, ça va être rentable parce que beaucoup veulent retourner au Congo. Beaucoup cherchent aussi des expériences en Afrique et beaucoup d'étrangers commencent à venir aussi pour pouvoir saisir les opportunités. Donc on vous aide aussi par là via aussi nos terres pour pouvoir vous aider à choisir le bon emplacement, pour pouvoir vous aider aussi à pouvoir avoir un plan d'action pour le court, moyen et long terme. C'est vraiment important. La proximité des routes, que ce soit la proximité des endroits, la proximité des gens qui habitent, les villageois peut-être qui habitent, ou les personnes, ou les grandes villes, peu importe en tout cas, tout dépend de ce que vous voulez par rapport à votre objectif. C'est important de savoir où est-ce que vous vous positionnez. Donc quand vous projetez d'investir, il faut projeter aussi la rentabilité et il faut aussi projeter l'argent qu'on va gagner, bon ou beaucoup gagner. Donc on parle aussi de dépenses. On peut pas parler d'approximatif d'un business. Au calculer à peu près combien est-ce que tu as. Au calculer à peu près comment est-ce que les choses se font et qu'on a à peu près boyé. Donc si on a une d'accord boyé à 50, on a sali boyé, on a gagné 10. C'est pas tout à fait comme ça. Pour ceux qui font des suivis de leurs comptes familiaux ou bancaires, donc vous saurez que quand ce que vous avez pensé peut-être dans le mois, quand vous posez vos chiffres, vous êtes étonné de dire
j'ai dépensé autant. Il y a eu que ça comme entrée. Oh! Donc, vous êtes assez étonné de savoir, voilà, les dépenses. Donc, c'est bien de tout poser et de tout prévoir, de tout planifier. Donc, de poser tout ce qui est écrit reste. Tout ce qui reste dans la tête n'est pas vraiment sérieux. Donc, il faut vraiment avoir un bon plan. Tu prends vraiment ton business plan ou tu prends un papier, tu essayes de mettre, voilà, le terrain que je vais l'acheter tant, je prévois de faire tant de travaux, je prévois peut-être dans tant d'années le construire et je veux que ça me ramène tant, la rentabilité, les recettes pour construire, c'est à peu près ça, j'aurai à peu près ça par appartement, donc je vais gagner tant. Là, on est sur un plan. Et comment je vais faire ça? Je vais faire ça comme ci, comme ça. Et là, on est vraiment sur un plan. Sinon, ce serait pas possible. Vous achetez un terrain pour construire des appartements ou à louer, par exemple. Faites une estimation de la durée. Quand est-ce que vous aurez votre retour sur investissement? Vous voyez, ça, c'est important. À quel moment je vais retrouver mes billes? À quel moment mon business va être rentable? À quel moment mes locations vont me faire retourner les fonds investis? À combien d'années? Et comment est-ce que je peux accélérer cela? Peut-être avec la LCD, location de courte durée, c'est possible. Tu peux faire ça aussi comme ça. Donc, voilà, faut vraiment savoir calculer. Chez Wekeza aussi, on va vous aider à calculer votre rentabilité et pour pouvoir avoir une bonne projection. Donc, il faut vraiment, vos projections de rentabilité, c'est les revenus moins les dépenses. Ça va vous aider à comprendre les choses. Il faut aussi savoir sécuriser ses avoirs. Vous avez de l'argent, vous voulez investir, vous n'investissez pas ça n'importe comment, ni avec n'importe qui. Et on sait que la construction, c'est à distance, investir à distance, c'est pas évident et c'est pas évident pour tout le monde. Yangwana, ce qui est vraiment important, c'est vraiment se dire avec qui je peux travailler pour que mon projet arrive et que j'ai une bonne rentabilité. Bien sûr, quand on fait un projet, il faut prévoir aussi la marge de manœuvre. Vous savez, vous achetez un terrain, vous avez une projection, il faut toujours mettre par rapport aux dépenses, toujours rajouter 10 à 15% de plus parce que vous ne savez pas quels sont les imprévus que vous aurez sur votre route. Vous voyez, il faut prévoir, il faut vraiment prévoir. Ça se prévoit. Je ne peux pas vous dire, allez, ma maison coûtera 10 000 ou 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 et puis vous actez ça comme ça. Non, non. Il faut vraiment se dire, ça coûte 100 000, plus 10%, plus 15%. Il y a beaucoup, surtout dans l'immobilier, que ça soit en France, en Amérique ou ailleurs. Partout, il faut vous dire qu'il y a toujours eu des aléas. Il y en a toujours des imprévus. Donc, il faut prévoir les imprévus. Même dans le business, c'est le cas. Donc, c'est vraiment important. Donc, vous avez maintenant les bases pour savoir réellement comment mettre un plan, d'avoir un plan d'investissement durable et rentable et savoir réellement comment est-ce que je peux faire. Vous avez tous ces éléments-là. Donc, à vous réellement de pouvoir vous mettre en marche, de pouvoir mettre les choses en marche, d'avoir un plan bien défini de vos investissements, de mettre un business plan. Qu'est-ce que je veux? Je veux un terrain, ok. Ou sinon, je veux vraiment un terrain, mais moi, j'ai envie d'avoir de l'argent maintenant. Est-ce que j'ai les moyens de ma politique? Est-ce que là, maintenant, l'emplacement que je veux à Kinshasa, peut-être à Mwanda dans le centre, ou peut-être à Lubumbashi ou ailleurs, est-ce que j'ai les moyens de ma politique de pouvoir le mettre maintenant sur le terrain de 10 000, 15 000, 20 000, 100 000, et puis après de construire et tout de suite avoir un retour sur investissement. Si c'est le cas, en tout cas, Kinshasa ou Mwanda reste un bon, ou Lubumbashi reste un bon endroit pour avoir un retour sur investissement rapide. Deuxièmement, c'est vraiment l'emplacement. L'emplacement est très important pour une rentabilité rapide. Donc ça aussi, c'est vraiment y compter. Troisièmement, avoir des personnes fiables avec qui vous devez travailler. Wekeza vous accompagne avec ses partenaires dans ce projet-là. Et puis, vous avez également le projet à long terme parce qu'il y a des projets qui sont à moyen et à long terme. C'est-à-dire, vous avez des terres, vous n'avez peut-être pas assez d'argent. Achetez des terres dans les lieux stratégiques comme Wekeza vous le propose. Vous le laissez, vous le mettez effectivement en valeur, vous le mettez vos mises en valeur, faites vos documents, etc. Et vous commencez à garder un peu des fonds pour pouvoir investir. Ce qu'on appelle, vous faites la gestion de patrimoine, c'est-à-dire vous préparez un patrimoine pour demain, même pour votre retraite. Donc c'est vraiment top. Passez à l'action. Ça se peut que dans 5 ans, dans 10 ans, ça vaudra le triple, le quadruple, surtout Mwanda. En tout cas, Mwanda, Lubumbashi, Kolwezi, tout ça, ce sont des secteurs à forte valeur ajoutée. Mais Mwanda, c'est la seule ville côtière que nous avons en RDC. C'est la seule ville que nous avons en RDC où il y a la plage, les cocotiers, que ça sent bon vivre, on peut manger les crabes, les crevettes et tout ça. Donc, c'est là où il faut mettre l'accent. Il va y avoir des autoroutes, il va y avoir des infrastructures. En tout cas, Bloc et Bélé a prévu pour que réellement, côté Wana, il y a
y a Mboka, ils ont vraiment explosé. Miami à lobby. D'autres peuvent rigoler, mais c'est la Miami de demain, c'est la RDC, c'est vraiment Mwanda. Il n'y a pas une autre ville côtière à Mwanda, en RDC, à part Mwanda. Donc c'est l'opportunité que Wekeza vous donne pour beaucoup quoi, aux Mabélé, à des prix vraiment raisonnables en plus. On vous fait des prix raisonnables et puis c'est à débattre. Ce Bolingi, tout travailler ensemble. On peut toujours discuter aussi des prix, mais pour que vous puissiez avoir des terres à court, moyen et long terme. Wekeza est là pour vous accompagner dans les acquisitions, dans les préparations, dans les vérifications. Pour Bozala, vraiment rentable. Tout solo là, pour voir un peu qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme objectif, qu'est-ce que vous voulez comme rentabilité, combien vous voulez gagner et combien vous aurez des retours sur un investissement. ROI, retour sur investissement, c'est important et surtout par rapport à ce que vous avez mis, est-ce que vous gagnez réellement assez? Pas d'exploitatif, posez ma bloc, posez ma plan, posez des actions en place, vraiment fais un plan et comme ça tu vas voir clair. D'ailleurs nous surtout au niveau ça faut Tchango vraiment a écrit que Tchango Pénan a écrit ça dans la plan comment il y a ça que je veux faire, comment je vais arriver, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mon objectif. Que vous atteindre batu oyo ba revaka vina bango et n'arrive jamais à pouvoir concrétiser. Il est temps que tu passes à l'action. Donc quand cette vidéo sera finie, zoa papé na yo, zoa feuille na yo, ba no koma ba idée na yo, qu'est-ce que tu veux et comment tu veux que ce soit rentabilisé et qu'est-ce que je dois mettre en place pour projet nanga et Simba et surtout comment est-ce que ça sera rentable. Voilà la famille, j'espère que je vais donner des bonnes billes, j'espère que cela va vous aider à passer à l'action. Vraiment, ça va vraiment nous aider aussi le pays. Plus il y a des entrepreneurs, plus bateau bazar pour ça qu'on investir, ça va donner de l'emploi au pays, ça va donner de l'emploi aux gens et puis ça va augmenter l'économie du pays, toujours sous un Pemboka. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que la chaîne aussi a été créée à partager. Aidez-moi à partager cette chaîne, l'algorithme de YouTube, vous likez, vous s'abonner et commentez aussi ce que vous en pensez par rapport à ça. Ça va m'aider aussi pour d'autres vidéos. J'espère que j'ai été pertinent pour vous. Si c'est le cas, partagez. Si c'est le cas, vraiment, aidez-moi à faire connaître cette chaîne. Mabélé, pour la rater, c'est comme le bon vin. Mwanda, Maluku, nous sommes là pour vous servir. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.